Cher journal, je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait de review de sac depuis décembre 2020. Pour lancer des Discord et vendre des tirages photos, il y a du monde. Mais ce n'est pas ce que les Français attendent de moi, monsieur Bourdin. Attendez 2 secondes. Jean-Jacques Bourdin serait mon journal intime? Reprenons. Cher journal, nous allons parler aujourd'hui d'un sac iconique de la marque Topo Designs, le Rover Pack, et plus précisément, le modèle Tech. Bonjour à tous et bienvenue chez moi, chez vous, chez nous quoi. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, cette vidéo est réalisable grâce à Flexstore qui m'a envoyé le sac qu'on va tester aujourd'hui. Et comme d'habitude, ils ont aussi des cadeaux pour vous. Toujours pas d'échange monétaire, ma review reste impartiale et hautement subjective sur les produits que je teste. Qu'est-ce qu'on vous a concocté du coup avec Flexstore? Eh bien, l'été arrive, il va falloir songer à s'hydrater. On a donc décidé d'offrir une gourde isotherme pour l'achat d'un sac aux 15 premiers qui iront sur la boutique et mettront le code MIZU, M-I-Z-U. Comment ça marche? Vous avez un sac dans votre panier, vous rajoutez la gourde, kaki 350 ml Kinto, et au moment de payer, vous ajoutez le code MIZU, et la gourde sera offerte pour les 15 premiers d'entre vous. Donc si vous attendiez cette review pour acheter un sac, c'est le moment. Je vous laisse rusher ouvrir un onglet, et puis je vais vous expliquer pourquoi moi j'utilise personnellement cette gourde depuis 2019 quand je l'ai achetée au Japon. D'abord, c'est une gourde isotherme, ça veut dire qu'elle tient les liquides. Ça veut dire qu'elle tient au chaud les liquides chauds, mais aussi au froid, les liquides froids. Ça veut dire que quand vous vous réveillez au milieu de la nuit avec la gorge desséchée, parce que les pubs ont réouvert ici, donc ça arrive souvent de se réveiller avec la gorge desséchée, et vous trouvez à côté de votre lit de l'eau glaciale que vous vous êtes versée avant d'aller vous coucher. Et c'est un sentiment très agréable, surtout en plein milieu de la nuit. L'autre avantage, c'est ce double bouchon, enfin ce bec en plastique, qui fait qu'on peut mettre des fruits ou des glaçons ou des herbes, de la menthe, des choses comme ça à l'intérieur et ne pas les avaler quand on boit, et ça permet de pas trop s'en foutre de partout non plus. Et ok, le plastique c'est pas très cool, mais ça évite de faire un bruit monstrueux quand on l'ouvre et qu'on la ferme, pareil dans le cas où on le fait en pleine nuit. Avant ça, j'avais une clean cantine et c'était quand même un autre délire. Voilà, c'est tout pour la Kinto. En même temps, c'est une gourde, donc il n'y a pas 36 000 choses à dire, mais bon, c'est une très bonne gourde. Moi, je l'utilise encore aujourd'hui. Et donc là, c'est cadeau, donc n'hésitez pas, jetez-vous dessus. Vous êtes revenus, vous avez fait vos petits achats, si vous voulez, on peut commencer maintenant la review. Ah putain, j'ai un mal de dos de ouf. Je ne vais pas m'épancher sur la marque, j'ai déjà fait une vidéo sur Topo Design il y a un petit moment. Je vous mets le lien, je vais essayer de trouver le vrai endroit cette fois. Là. C'est une marque dont je parle souvent, j'utilise pas mal de leurs produits, donc vous la connaissez un petit peu. Il y a une petite différence quand même depuis la dernière fois, et pas des moindres. Topo Designs n'est plus une marque 100% made in America. À la manière de Mystery Ranch par exemple, ils ont toujours une collection fabriquée aux États-Unis dans le Colorado, qui est reconnaissable avec le petit drapeau dans la couture, mais le reste est fabriqué offshore, comme on dit, c'est-à-dire au Vietnam. Pas de certification particulière pour Topo, ou en tout cas j'ai pas trouvé. Mais la promesse dans le discours de la marque de veiller avec très grand soin à choisir les partenaires les plus réglo, etc., etc. Honnêtement, c'est sympa, mais c'est un peu le discours de toutes les marques. Et sans certification, pas moyen de vérifier. Gardez ça en tête, gardez aussi que cette nouvelle politique leur permet d'apporter plus de diversité dans leur modèle, notamment sur les couleurs, ce qui est un petit peu leur signature. Regardez-moi ce Rover Mini, comme il est magnifique. Le Rover Pack est un modèle classique de chez... Oh bâtard. Le Rover Pack est un classique de chez Classique, chez Topo Designs. En témoigne ce modèle original acheté en 2016 à San Francisco. Donc celui-là est un Made in America. J'ai la petite étiquette. Comme quoi, même fabriqué aux US, ça prend cher avec le temps. Il y a quelques mois, la marque a décidé d'étendre cette ligne, cette gamme, avec plein d'autres modèles de Rover, qu'on va passer en revue vite fait pour que vous ayez un petit peu une idée de où on se situe. Le classique, donc comme celui-ci, mais désormais fabriqué au Vietnam. On a du nylon 1000 deniers seulement sur le bas du sac. Il y a
plein de couleurs possibles, imaginables. Et il y a assez peu de padding, ce qui fait qu'on a un sac un petit peu tout mou qui s'affaisse un petit peu sur lui-même. Le mini, qui est comme le classique mais en mini. Le premium, avec ses boucles en métal, son coating en, je crois que c'est du TPE ou du PU, sur la base du sac, et tous ces matériaux premium. Le Heritage et le Leather, tous les deux fabriqués aux US à Boulder, dans le Colorado. C'est les seuls de cette gamme à être encore fabriqués aux États-Unis. Et enfin le Tech, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce Rover Pack Tech de 24 litres? Et surtout, quelles sont ses fonctionnalités pour mériter ce petit surnom? La première chose qui surprend, c'est la rigidité qui n'a absolument rien à voir avec le classique. Si je les mets côte à côte. Et pourtant, le Rover Pack Tech ne pèse que 800 grammes à vide. C'est dû à la robustesse des matériaux, on le verra, mais aussi grâce au panneau dorsal très rigide et un petit peu spécial. Mis à part le revêtement un petit peu polygone du Hull Long Bag, rappelez-vous, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. C'est plutôt fun. Mais je pense que si ça respire mieux, c'est surtout grâce à la rigidité, mais pas vraiment au délire un petit peu côtelé. Ça reste que c'est assez plaisant visuellement, on va dire c'est un gadget visuel assez cool. En tout cas, on le verra sur le dos, c'est pas désagréable, loin de là. Mais la grande nouveauté de ce sac, ce qui lui vaut son surnom Tech, c'est le compartiment pour l'ordinateur qui est accessible derrière ce panneau dorsal, sur le côté, et qui permet de ranger un ordinateur 15 pouces. Attention cependant, le compartiment n'est pas suspendu. Il y a juste un petit bourrelet de padding, donc l'ordinateur n'est pas directement en contact avec le sol quand on pose son sac, mais presque. Les autres poches du sac sont assez classiques. À noter un petit clip pour les clés dans la poche du flap et une daisy chain, décidément c'est à la mode, sur la poche extérieure qui permet d'accrocher, comme on l'a vu sur le Timbuktu, une lumière par exemple. Dernière nouveauté sur le Rover Pack, mais qui s'étend à toute la gamme, qui n'est pas spécifique au Tech, c'est les poches latérales pour les gourdes qui sont maintenant retenues par des petits élastiques et qui sont donc extensibles. Ce n'était pas le cas sur les sacs originaux, ce qui faisait qu'en fait on pouvait absolument rien mettre à part peut-être une pompe à vélo à l'intérieur de ces compartiments. Les petits détails que j'aime bien chez Topo et qui sont toujours là, c'est les petits anneaux de fixation sur les bretelles. Et ce qu'on aime tous chez Topo, c'est les intérieurs colorés. Et la signature de Topo Design, bien sûr, c'est le jaune fluo. Et là, surprise, parmi tous les coloris qui sont proposés sur le Rover Tech Pack, le noir est le seul à ne pas proposer un intérieur jaune fluo. Et je n'ai aucune idée de pourquoi. Donc si ce sac vous intéresse, privilégiez les trois autres couleurs, à savoir le gris, le olive et le navy, qui ont tous un intérieur jaune fluo, mais le noir n'en a pas. En parlant de couleurs, c'est une autre caractéristique du Rover Pack Tech, c'est que exit les couleurs bariolées et punchy auxquelles nous a habitués Topo Designs. Ici, on va avoir des couleurs unies, souvent mates, et surtout, toutes les boucles et cordes et sangles sont de la même couleur, ainsi que le patch de la marque. C'est pas très évident encore une fois sur le modèle noir, mais le modèle gris par exemple est absolument magnifique. En termes d'organisation intérieure, comme c'est noir, on va pas voir grand chose, mais on a, j'essaierai de vous augmenter la luminosité en post-prod. On a un petit élastique qui permet de séparer le compartiment en deux et de mettre un petit ordinateur ou une tablette ou un cahier. Et sinon, aucune autre organisation, ce qui est plutôt normal sur ce type de sac qui se charge par en haut, top load, parce qu'il y a finalement très peu de visibilité à l'intérieur. On va donc privilégier des pouches et des petits packs et des petites trousses et des packing cubes. Et on va se créer sa propre organisation à l'intérieur, ce qui sera beaucoup plus pratique. À noter que comme sur l'original, on a toujours cette petite fermeture par corde qui honnêtement me semble un petit peu inutile. Personnellement, je m'en sers jamais, le truc est toujours ouvert et desserré comme ça, ce qui permet à la corde de ne pas pendre et ça ferme tout aussi bien de cette manière. Sur les matériaux, Topo fait du Topo, nylon sans denier sur quasiment 100% du sac. Alors attention, c'est pas du Cordura, mais honnêtement à ce niveau-là, c'est-à-dire 1000 deniers, à notre niveau à nous, consommateur, on ne verra pas vraiment la différence entre du Cordura 1000 deniers et du nylon 1000 deniers. Après, c'est comme Gore-Tex, c'est cool d'avoir la petite étiquette sur son sac. Les zippers sont des YKK numéro 10 avec l'enrobage waterproof, bien large, qui glisse super bien. Le fameux panneau dorsal en côtelage, côtelé, est breveté Ridgeback
Et étant donné les résultats Google, c'est soit un brevet interne à Topo, ou alors c'est vraiment fait en peau de chien, et soudain cette review est très bizarre. Ce truc est assez agréable à porter, on sent pas vraiment le côtelage, mais ça donne une bonne rigidité. Par contre, ça prend pas mal la poussière, alors que le reste du sac, pas du tout. Les bretelles sont bien épaisses, avec un padding en mèche. Pas de strap de poitrine, il est vendu séparément chez Topo, et on verra sur le porting, parfois c'est utile. Pour le packing, on va se la jouer Silicon Valley, parce qu'après tout, c'est un tech pack. Donc fermez les yeux, imaginez les douces températures de San Francisco, les loyers délirants, la précarité engendrée par la gig economy et la bro-culture sont votre quotidien. Vous pensez à tout ça en vous avalant votre Soylent matinal et vous vous apprêtez à packer, ça fait partie de votre morning routine. On va commencer immédiatement par les ordinateurs, parce qu'effectivement vous avez un 15 pouces pour jouer et faire du montage vidéo de votre chaîne YouTube / podcast. Et vous avez un 13 pouces pour travailler dans le café parce que c'est un petit peu moins encombrant. Et votre boîte n'a plus assez d'argent pour payer les loyers de ses bureaux, donc elle vous a tous mis en télétravail. Donc le 15 pouces rentre bel et bien dans cette poche prévue à cet effet. Quant au 13 pouces, on va aller le mettre dans le compartiment un petit peu élastique ici à l'intérieur. Voilà. On va en profiter pour mettre aussi un magazine japonais sur les équipements outdoor. De toute façon, vous n'avez absolument pas le temps de visiter les grands espaces alors que vous habitez à côté de Yosemite. C'est quand même vachement dommage. Ici, on va rajouter un petit carnet avec un petit stylo, un téléphone raisonné, un vaporisateur pour fumer du CBD en huile, des écouteurs intra. On va les mettre là-haut dans le flap. Donc on va se retrouver avec ça pour tout ce qui est câble et chargeur, ça pour tout ce qui est petite monnaie. Ensuite, on va s'attaquer à l'intérieur du sac qu'on a encore très peu rempli jusqu'à maintenant. On va bien sûr mettre l'éternelle poche tech avec des souris, des écouteurs, des câbles USB en tout genre. Notez que là, avec un magazine, un ordinateur et des choses dans la poche à accessoires, il reste finalement presque aucune épaisseur, aucune profondeur. Vous êtes bien entendu un développeur de génie accro au clavier mécanique. Donc vous emportez toujours votre clavier mécanique avec votre layout custom avec vous. Bien sûr, vous êtes fan de TED Talk, donc ce livre ne vous quitte jamais. Il va pouvoir venir se mettre juste au-dessus du clavier là, et on voit que on est pile dans la profondeur, quoi. Bien entendu que vous avez un podcast, vous ne vous quittez jamais du coup votre petit micro Rode NT USB ainsi que votre appareil photo vintage. Tout ça, vous le roulez dans ce qu'on appelle un burrito. Et ça va rentrer tout juste dans ce qui nous reste de place. Vous voyez où on est chargé là, pile au niveau en fait du lien de serrage, de la corde de serrage. Et là on touche à la limite vraiment pas du rover pack en particulier, mais de ce type de sac avec un flap en top loader. C'est que si ils sont trop chargés, là ça va, mais si j'avais mis par exemple un coupe-vent ou un truc un petit peu bombé sur le dessus, là où avec un roll top on va avoir aucun souci puisqu'on va pouvoir un petit peu régler la hauteur et puis le fermer un petit peu ou un petit peu moins. Là avec ce type de top loader en flap, si c'est trop bombé ici, ça va ressembler à ça et ça va être très bizarre, le sac va complètement perdre son profil. Si vous avez déjà croisé des gens dans la rue avec des sacs Herschel un petit peu trop remplis, vous voyez à quel point ça peut être assez moche finalement. Pour finir, je vais aller charger une petite gourde. Ces nouveaux compartiments gourde élastiques marchent plutôt bien. Voilà, donc on rentre pas mal de choses, mais il faut bien garder en tête qu'un sac comme celui-là, 24 litres en top loader avec un flap, c'est un sac pour la journée, pas plus. Sinon vous allez vite avoir quelque chose d'assez difforme ou qui se ferme mal. Ça ne pardonne pas sur ce genre de configuration.
Au niveau du porting, le Rover, quel que soit le modèle, est un assez petit sac qui sera plutôt bien porté sur des physionomies pas trop larges et pas trop grandes. Pour vous donner un exemple, moi je fais 1m72. En termes de confort et de respiration, le dos rigide est très bienvenu et les bretelles répartissent bien la charge. Attention, s'il est très chargé, comme dans ce cas-là, avec 2 laptops et plein de bordel, et que vous êtes à vélo, je vous conseille de ne pas faire l'économie d'un strap de poitrine, parce que j'ai essayé et ça m'a un petit peu scié les épaules, mais j'avais à ce moment-là un sac très lourd. En termes de look, comme on se l'est déjà dit, il vaut mieux pas partir sur du noir. Généralement, chez Topo, il faut pas prendre du noir, c'est un petit peu dommage. Mais en plus là, pour plein de raisons, je vous conseille plutôt le gris ou l'olive, ou le navy, mais le gris est vraiment classe. Verdict, Topo fait du Topo, mais en se renouvelant un petit peu. Ce Rover débarque avec une fonctionnalité très bienvenue qui est donc cette petite poche latérale, mais aussi généralement des matériaux un petit peu plus durables et un petit peu plus rigides. Et enfin un look inhabituel, tout uni, à condition de prendre autre chose que la couleur noire. Ne faites pas la même erreur que moi. Il faudra aussi faire attention à pas trop le charger pour qu'il garde sa forme épurée et plate, mais de manière générale c'est quand même une très belle amélioration par rapport au Rover classique. On aurait peut-être aimé que Topo justifie un tout petit peu plus de l'appeler tech, avec peut-être des compartiments avec des organisateurs justement pour mettre des gadgets un petit peu techno ou des câbles. Malheureusement, ils sont malins, ils ont gardé ça pour la version premium, qui est la version la plus chère, c'est du marketing. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas que pour les 15 premières commandes de sacs sur Flexstore, avec le code MISU, une gourde Kinto Kaki 350 ml isotherme est offerte. Et si vous loupez le coche, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Pour rappel, il faut ajouter la gourde au panier et ensuite appliquer le code et elle passe à 0 €. Si vous avez des questions, des remarques, des pouces à distribuer, ça se passe en dessous. Mais aussi sur le Discord, je vous mets le lien dans la description, passez nous voir, on s'amuse bien. Allez, salut!